Bonjour à tous. Je vais parler olfacto et je vais parler du travail avec les fragrances aimées et non aimées. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anne-Laure Jaffrelot, naturopathe spécialisée en aromathérapie. Je suis formatrice et auteure notamment du livre L'aromathérapie pour les soignants et huiles essentielles à sentir et ressentir. Je forme les professionnels, les futurs professionnels, les praticiens et les passionnés depuis une dizaine d'années. Et je voulais revenir aujourd'hui sur une base fondamentale, c'est de mon travail en olfaction, en olfacto, c'est le travail avec les odeurs aimées plutôt que les huiles essentielles non aimées. Alors, si vous connaissez bien l'aromathérapie, vous savez qu'il y a deux façons de faire en olfacto. On peut travailler avec des huiles essentielles que l'on rejette, que l'on déteste. Ça, c'est le travail d'olfactothérapie qui vraiment consiste à aller chercher une émotion difficile, un souvenir, une situation, un trauma enfoui dans le cerveau limbique avec une odeur que l'on déteste parce que, en fait, cette odeur, elle va permettre un accès direct à quelque chose d'enfoui, quelque chose de difficile qui peut-être est encore souffrant ou peut-être pas. En fait, cette façon de faire implique que la personne, bien sûr, soit demandeuse d'un tel travail et qu'elle soit prête à aller recontacter ce trauma, ce souvenir difficile, cette douleur. Et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Il faut également en face que le thérapeute ou l'accompagnant soit en capacité, soit formé pour gérer tout ce qui peut sortir en termes de colère, de souvenirs traumatisants, de traumatisme, pour pas laisser la personne bloquée dans cette situation. Donc moi, c'est un travail que je ne fais pas parce que je fais autrement. J'estime que c'est pas forcément adapté, notamment aux patients âgés, aux personnes qui sont déjà en difficulté, avec des angoisses, des anxiétés extrêmes, des situations de vie déjà compliquées. Donc moi, je travaille uniquement avec des fragrances que l'on aime, donc des huiles essentielles aimées. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'atteindre plein d'objectifs différents et c'est très intéressant en termes de ressources pour le patient ou le consultant. Donc déjà, d'une part, ça va permettre d'apporter du réconfort, tout simplement, pour se retrouver dans une zone justement de confort et de détente. Donc ça va être très intéressant en cas d'anxiété extrême, d'angoisse, pour pas laisser l'émotion et les sensations nous submerger et prendre le pas en fait sur notre vie, nos moments en fait du quotidien. Donc de travailler avec une huile essentielle aimée, ça va permettre d'évoquer peut-être un souvenir heureux ou un moment ou un lieu ressource qui va permettre de faire retrouver tout simplement le sourire et un espace, une bulle d'oxygène, une bulle de bien-être. Donc ça, c'est très précieux, ça paraît rien, mais en fait, c'est plutôt précieux, c'est ce qu'on cherche à trouver comme dans un premier pas de bien-être pour la personne. Et puis, l'intérêt en fait de travailler avec une odeur que l'on aime, c'est que la personne, le patient, le consultant va avoir envie d'y revenir. Donc, on va pouvoir instaurer une pratique régulière de l'olfaction. Et ça aussi, c'est important parce que c'est pas juste en respirant une fois ou en faisant une séance avec un praticien que ça y est. L'olfaction, elle est vraiment intéressante quand on y retourne, quand on y va régulièrement, au moins matin et soir, ou bien à différents moments de la journée quand on en a envie. Et ça va vraiment donner envie de se poser de plus en plus et de revenir à soi. Et ça permet aussi pour le consultant de s'investir dans la démarche d'aller mieux, de prendre soin de soi et d'installer au fur et à mesure les bénéfices dans le temps. Donc plus on pratique et plus on va
sentir pouvoir revenir à soi régulièrement, sentir que la respiration se pose, avoir un pas de recul sur les situations stressantes, angoissantes ou difficiles. Retravailler sur l'équilibre nerveux, puisqu'il y a un impact direct sur le cerveau et notamment le système nerveux central. Donc, on vient rééquilibrer très régulièrement le système nerveux, soit en le calmant, soit en l'équilibrant, soit en le tonifiant. Et puis, au niveau des pensées, au niveau de l'acuité mentale, on va pouvoir vraiment travailler sur soit le calme des pensées, soit un peu plus de concentration, d'acuité. Donc tout ça, c'est en le faisant régulièrement, finalement, qu'on installe ces bénéfices. Et pour ça, il faut que la personne ait envie d'y aller régulièrement, de respirer son odeur, sa fragrance, sa synergie ou son huile essentielle régulièrement. Et pour aller un cran plus loin, travailler avec une huile essentielle dont on aime la fragrance ou une synergie, par exemple, de 3 huiles essentielles qui va faire un petit parfum personnalisé, ça permet vraiment de considérer cette fragrance ou cette huile essentielle comme une alliée, comme une véritable ressource. Des fois, on a même l'impression de retrouver des vieilles amies quand on est avec des huiles essentielles comme ça très régulièrement. Et on peut littéralement s'appuyer sur leur présence olfactive au quotidien comme une aide au quotidien. Et ça aussi, c'est très précieux parce que souvent, on se sent peut-être seul avec son problème, avec sa situation qui revient, avec son angoisse, et de pouvoir trouver des ressources, de pouvoir recontacter une ressource comme ça, en soi ou à l'extérieur de soi, avec le stick olfactif, avec l'odeur, c'est aussi très précieux pour avancer pas à pas, prendre du recul et laisser du coup les effets, les bénéfices s'installer. Et quand on s'appuie comme ça sur cette odeur, quand on va vraiment se plonger très régulièrement dans cette odeur, et ben on va la laisser circuler dans tout le corps. On va pouvoir la laisser s'imprégner dans notre système, à la fois respiratoire, physique, mental, et on va pouvoir s'imprégner aussi de ses qualités et les laisser agir en nous. Et ça, c'est ce qui va faire aussi que les bénéfices s'installent au fur et à mesure. Donc, en choisissant l'huile essentielle qui correspond véritablement aux besoins de la personne en fonction de sa demande, on va l'impliquer dans le prendre soin de soi, dans le aller mieux. Et on va l'aider à faire pas à pas le chemin pour aller mieux avec de la bienveillance envers elle-même et en trouvant elle-même les ressources. Pour moi, l'olfaction des huiles essentielles que l'on aime et le travail avec elles au quotidien est vraiment une ressource précieuse dans cette démarche de plaisir, de bienveillance et de retour à soi qui permet de trouver les ressources contre l'anxiété, contre le mal-être, contre l'agressivité, contre la colère. Pas que juste une émotion qui passe. Non, ça peut être aussi concernant des situations de vie difficiles où on a l'impression qu'on n'arrive pas du tout à trouver de solution. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.